l'update lecture, le book haul. Alors j'avais pas prévu d'acheter tout ça, mais à un moment donné, j'ai pété un plomb. On m'a un peu saoulé au travail et du coup, voilà, ça s'est ressenti. Alors cette vidéo va être un peu peut-être plus speed que d'habitude parce que je suis dans un état, les gars. Est-ce que demain sort le dernier chapitre de Shingeki no Kyojin? Oui. Est-ce que je fais cette vidéo pour essayer de me changer les idées? Encore une fois, oui. Je n'en peux plus. Je suis dans un état. Bref, on va pas parler de Shingeki no Kyojin maintenant. Non, pas maintenant, vraiment pas maintenant. Donc, je vais vous présenter mes achats. Voilà, une vidéo toute simple où mon cerveau n'a pas besoin d'être très actif. Parce que là, franchement, de toute manière, c'est du pétage de plomb. Hein. J'avais 2 livres déjà de base que je voulais acheter, mais ça s'est transformé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 11 livres. Voilà, enfin, du coup, je me suis énervée plus sur le manga, ce qui est étonnant, parce que d'habitude, j'achète pas de manga, mais là, je vais vous montrer tout ça. Donc, les 2 sorties que j'attendais d'abord, que j'étais sûre de m'acheter, alors d'abord, je vais venir sur ça vite fait, Harry Potter and the Half-Blood Prince de Bloomsbury, édition Serpentard par J.K. Rowling. Voilà, c'est l'édition hardback. Voilà, que j'ai aux éditions Serpentard parce que je me le répète tout le temps, je suis Serpentard, donc voilà, je suis fière de ma maison. Donc bon, c'est dans ma continuité de faire, de me remettre voilà, tous les Harry Potter parce que je les ai tous vendus parce qu'ils étaient tous dans une édition différente, dans un format différent. Donc je les ai tous donnés et je suis en train de me refaire toute la belle collection. Alors pour faire un petit aparté, on pourra dire tout ce qu'on veut de J.K. Rowling, ses propos sont très discutables, tout ci, tout ça. Il y a aussi beaucoup voilà, de personnes, est-ce qu'on peut différencier l'auteur de son œuvre? Bref, je vais pas rentrer dans ce débat. Moi j'ai pas envie que ça gâche la saga de... Enfin, l'une des sagas de mon enfance. Voilà, j'ai grandi avec Harry, Hermione et Ron. J'ai pas envie que ce débat-là vienne tâcher l'amour que j'ai pour cette saga. Donc voilà, j'ai envie vraiment de différencier les deux, même si je sais au plus profond de moi que c'est pas possible parce que quand on écrit un livre ou quand on fait un film ou n'importe quoi, on y met forcément du sien, on y met forcément quelque chose de notre personnalité, quelque chose de notre âme. Donc voilà, on peut pas vraiment différencier l'auteur de son œuvre. Mais j'ai vraiment envie que coûte, que tout ça ne vienne pas entacher cette saga que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Alors peut-être que si un jour je la relis et que je vois voilà, des passages problématiques, tout ça, ça me fera moins l'aimer. Mais là, pour l'instant, j'ai pas envie. J'ai vraiment voilà, ce souvenir d'Harry Potter qui fait que je veux vraiment savourer du mieux que je peux cette saga comme je le peux. Donc voilà, c'est discutable. Je comprends tout à fait les gens qui ne veulent plus entendre parler d'Harry Potter, qui ne veulent plus, voilà, qui sont en train de vider leur bibliothèque de ces livres. Je le comprends tout à fait. Mais voilà, moi je veux pas être dans ce débat. Harry Potter fait partie de mon enfance. J'ai grandi avec l'image de Hermione dans ma tête. Donc non, je veux pas entacher ce souvenir d'enfant. Donc bon, c'est avec un réel plaisir que je me les procure. Bientôt le tome 7, du coup le dernier. Il me semble qu'il y a des coffrets qui sont en train de se faire dans les éditions Bloomsbury. Alors j'achèterai pas le coffret vu que je les ai tous. Mais voilà, je m'achèterai certainement le dernier. Alors je sais pas quand est-ce qu'il sort, je pense que c'est ce mois-ci ou le mois prochain, je sais plus trop. Ou s'il faut, il est déjà sorti, je ne suis pas trop. Mais voilà, Harry Potter dans mon cœur, très certainement à jamais. Donc voilà, c'est un réel régal de me procurer voilà, ces éditions-là. Surtout qu'en plus, oui, il y a beaucoup de... Voilà, d'illustrations, il y a beaucoup de choses, alors il y a des informations qui sont spécifiques aux livres de chaque maison, voilà, là on apprend beaucoup plus de choses sur par exemple la Drago Malfoy, donc c'est des objets que je me régale à collectionner, donc voilà, j'aime beaucoup, et à très bientôt pour le tome 7. Le deuxième achat que je voulais absolument faire pendant le mois de mars, qui sortait pendant le mois de mars, c'est ce bijou, c'est cette beauté. N'est-il pas magnifique? Fullmetal Alchemist aux éditions Perfect chez Kurokawa par Hiromu Arakawa, le tome 6. Le dernier sorti parce que je suis régulièrement à jour là-dessus. Avec Lux qui est d'une beauté sans pareil, qui est trop belle, avec gris derrière et alors je me souviens plus de son nom là, mais c'est bizarre vu que enfin, je suis pas sûre qu'on le voit déjà. Peut-être que j'ai une bêtise.
Je ne me souviens plus. J'ai pas, enfin, du moins dans les tomes 5 et ceux d'avant, on le voit pas. Bref, là n'est pas la question, c'est un régal, ça aussi, à chaque fois, de me procurer Fullmetal Alchemist. Je suis tellement contente, vraiment, ils sont tellement beaux ces livres. Voilà, le papier est génial. Ah, voilà, c'est Slot qui s'appelle. Il y a beaucoup de choses, voilà, dans ces livres. Les dessins sont juste géniaux. Il y a des pages couleurs qui sont voilà, d'une beauté énorme. Ah, il y a Ling qui va arriver. Trop bien, beaucoup trop bien. On attaque vraiment la partie du manga que je préfère, hein, parce que, alors certes, j'adore ce manga dans sa globalité, mais quand il y a certains personnages qui débarquent, qui arrivent, notamment, alors là, je sais pas si on va voir Olivia Armstrong, mais là, rien que le fait qu'il y ait Ling qui arrive, ça va être beaucoup trop bien, ça va être beaucoup trop bien. Donc, je vais pas vous faire le speech. Oh, mais regardez-moi ça. Elle est tellement belle, je l'adore. C'est l'un de mes homonculus préférés. Lux, belle gosse, trop belle. Donc, je vais pas vous faire l'affront de vous parler de Fullmetal Alchemist. Vous saviez l'amour que je porte pour cette saga. Je vous en parle à chaque fois que j'achète un des tomes. Les frères Elric sont dans mon cœur à jamais. Pareil pour Harry Potter. J'ai grandi en regardant FMA à la télé au collège. Donc, Edward. Bref, j'aime ça, j'aime cette saga. Si vous voulez découvrir un shonen, n'hésitez pas. FMA est une référence dans le shonen, donc vraiment, si vous voulez vous lancer, lisez-le, foncez-y, c'est beaucoup trop bien. Si vous voulez pas vous procurer la version papier, ce que je comprends absolument, vous pouvez facilement trouver les scans sur internet. Vraiment, c'est pas les sites qui manquent. Mais bon, moi, c'est avec un réel bonheur que je me les procure, parce que je sais pas encore comment j'ai fait pour ne pas me les acheter plus tôt. Donc bon, peut-être que je le sentais dans mon instinct qu'il allait avoir de superbes éditions, qu'il allait sortir, tout ci, tout ça. J'aime, j'adore. Découvrez FMA, foncez-y, c'est du bonheur. Voilà, et vous m'en direz des nouvelles. Si je me trompe, franchement, et que vous n'aimez pas FMA, vous ne pourrez aimer aucun manga. Parce que FMA, c'est la base de la base de la base. C'est... il y a tout, il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a la justice, ça traite tellement de sujets différents, tellement large, voilà, du racisme, de tout ce que vous voulez. Franchement, il y a tellement de personnages aussi divers et variés. Franchement, foncez-y les yeux fermés, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Ensuite, on va parler d'autres mangas. Pour vous remettre dans un contexte, je sortais d'une semaine particulièrement compliquée au travail et je me suis souvenu que j'avais une carte cadeau Fnac encore que je n'avais pas encore totalement utilisée. Il m'en fallait pas plus, hein, et je pense que j'ai été fortement aiguillée parce que 2 semaines avant ou la semaine même, je regardais le film de Given et je regardais aussi le film... alors, je sais plus son nom en japonais anglais, c'est L'étranger de la plage, je crois, qui sont 2 films manga, romance MM, bon c'est de la romance toute mignonne. Hein. Donc, je vous avais déjà parlé de Given, L'étranger de la plage, je pense pas que je vous en avais déjà parlé, mais sachez que je suis vraiment 3 mangas yaoi, je sais pas trop comment ça se prononce en vrai. Je suis Given, je suis L'étranger du Zéphyr ou de la plage, et je suis aussi Dokyo-sen. Mais Dokyo-sen, ça fait un petit moment que elle poste de manière un peu trop irrégulière à mon goût, donc j'ai pas envie de m'acheter déjà les tomes pour être pas sûre qu'elle finisse. Donc j'attends. Mais c'est vraiment les 3 mangas que je suis en matière de manga yaoi en fait. Parce que même je me suis bien éloignée du manga général parce que je lis plus MHA. Alors je lis un peu de temps en temps pour me remettre à jour, mais j'ai fait un bond, laissez tomber. Et je suis Shingeki no Kyojin. Pourquoi tout me rappelle Shingeki no Kyojin? Laissez-moi en paix. Donc, comme vous avez pu le deviner, je me suis procuré 2 sagas manga. Et c'est vraiment pas dans mes habitudes. Hein. D'habitude, je n'achète pas du tout de manga, en plus pas de yaoi non plus. Parce que je sais pas. En fait, j'ai cette impression qu'on va me juger si on va à ma bibliothèque. Ce qui est con, parce que déjà, elle est dans ma chambre, donc à part moi, personne ne la voit. Et parce que, en fait, je dis ce que je veux. Ouais, non, c'est des vieux restes, hein, parce que ma mère, quand j'habitais encore chez mes parents, avait l'habitude de fouiller dans la bibliothèque pour trouver des trucs, et j'avais peur que si elle tombe sur ce genre de choses, elle soit choquée à jamais. Donc, bref, on s'en fout, là je suis chez moi, je fais ce que je veux, donc si j'ai envie de me les acheter, je me les achète, et puis voilà, enfin, de toute manière, je les lisais sur internet, donc que je les ai en papier
Bref, ça revient au même, mais si je peux voilà, aider les maisons d'édition françaises, je le fais avec plaisir parce que ce sont des maisons d'édition que je ne connais pas du tout. Parce que moi, à part les grosses comme Pika, comme Kurokawa, comme Kana, je les connais pas du tout. Donc bon, c'est avec vraiment beaucoup plaisir que je fais ça. Donc la première saga que je me suis prise, c'est Given. Voilà, j'ai les 5 tomes parus. D'ailleurs, j'ai même pas enlevé les prix sur certains, mais n'importe quoi. Le tome 6 est prévu pour mai ou juin, je sais plus. Déjà, là, mon libraire me le dit à chaque fois. Le tome 6 bientôt, tu veux pas le précommander? Non, laisse-moi tranquille, laisse mon portefeuille s'il te plaît. Donc c'est par Natsuki Kizu aux éditions, alors je sais plus, Taishu Comics. Alors je sais pas s'ils font que du yawa, je sais pas, j'en sais rien. Mais voilà, je vous avais parlé, je crois, il me semble, de la version animée qui était sortie l'année dernière et le film qui est sorti du coup cette année. C'était beaucoup trop bien. En fait, ça faisait un moment que je voulais me mettre à la guitare, mais ce manga m'en a convaincu. Je me mettrai à la guitare, c'est sûr et certain. Donc voilà, ça parle de beaucoup de choses, ça parle de musique évidemment, vu que c'est 4 jeunes qui vont monter leur groupe de musique, mais avec l'un des membres qui a quand même un passé assez douloureux, son ex s'est suicidé, tout ça, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi du coup l'amitié, l'amour. Je me souviens qu'il y a une scène particulièrement puissante où il y a le héros, je me souviens plus trop, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, il faudrait que je me réécoute la version animée, mais qui fait vraiment, je sais plus dans quel tome c'est, mais où il fait son coming out avec l'un des membres du groupe et qui se demande vraiment si c'est normal de ressentir ça pour un garçon. Et franchement, elle m'a fait pleurer cette scène parce qu'elle est tellement bien faite, elle est tellement bien dessinée, tu ressens vraiment tout ce qu'il y a à ressentir dans ce genre de choses. Donc franchement, j'aime beaucoup cette auteure. Elle a fait d'autres mangas je crois, mais je me suis pas plus intéressée que ça. Enfin je les ai lus, mais de là les acheter en version papier, j'irai pas jusque là. Mais voilà, et puis je sais pas, je les trouve juste beaucoup trop beaux. Alors là c'est le tome 5 que j'ai, mais j'aime beaucoup. C'est en fait le genre de manga qui me plaît beaucoup parce que certes on parle de coming out, on parle voilà, d'homosexualité, tout ça, mais il n'y a pas que ça derrière. Il y a tellement plein de sujets derrière sur... en plus là on a des héros lycéens du coup qui se cherchent beaucoup, qui au-delà de leur sexualité vont voilà, se poser beaucoup de questions sur ce qu'ils veulent devenir, sur leur avenir, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils n'aiment pas, et c'est énorme. Et après on a aussi les deux autres qui sont à l'université, qui ont d'autres problématiques, qui eux savent plus ou moins ce qu'ils veulent, mais voilà, il faut se donner les moyens maintenant. Donc vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent dans Given, je les aime beaucoup, ces 4 persos, ils sont dans mon cœur, et c'est pour ça que du coup je les ai achetés ces mangas, parce que franchement j'en avais besoin. Je voulais me les acheter il y a un petit moment encore, mais c'était à l'époque où je sais pas, l'animé venait de sortir, où tout le monde n'arrêtait pas d'en parler, du coup ils étaient tous en rupture de stock. Mais là franchement l'effet de les avoir dans mes mains, ça me hype beaucoup. Donc je suis très contente de les avoir, je vous en parlerai très très bientôt, je les lirai de toute manière ce mois-ci, je pense que je vais me faire un week-end esprit manga. Donc voilà, c'est trop beau, c'est beaucoup trop beau, j'aime, j'adore. Vivement le tome 6, parce que là du coup avec ces tomes là on a l'animé et on a le film aussi. Donc le tome 6 ouvre d'autres choses, ouvre d'autres problématiques, ouvre une autre intrigue. Donc voilà, je les aime d'amour. En fait il va falloir vraiment que je m'achète une autre bibliothèque parce que mon rayon manga va passer de une étagère à 2. J'ai plus de place. J'ai vraiment plus de place, il va falloir faire quelque chose. Voilà. Si je veux vraiment je dois vous conseiller un manga yaoi que entre les 3 que je suis, ça serait d'abord Dokyo-sen avec Given et après L'étranger de la plage. Parce que ça fait un très longtemps que je les ai commencés, je me souviens plus trop de quoi ça parle après. Bref, passons. Given dans mon cœur à jamais, foncez-y dessus. Et ensuite l'autre saga que je me suis procurée, voilà, alors c'est... putain, ça m'énerve, ils sont jamais tous dans le même sens là. L'étranger du Zéphyr et l'étranger de la plage. Alors l'étranger de la plage c'est le tome 0, avant ce qui se passe dans l'étranger du Zéphyr. Avec, là aussi j'avais beaucoup de mal à me les acheter parce que je savais pas du tout le rythme qu'avait l'auteur. Mais le tome 4 sort pareil dans ces zones-là, pareil que le 6e tome de Given, mai-juin je crois. Donc bon, ça m'a encouragé à les acheter. Et en fait, là...
Le dessin aussi est d'une beauté, c'est sans nom. En plus, je suis tombée sur le film, la version film complément par hasard, et ça m'a rappelé que ça existait, parce que c'est vrai que le site sur lequel j'avais l'habitude de lire du Scaniawa ben, a fermé. Donc je suis dans une détresse très profonde. Mais du coup c'est vrai que, et en plus ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'update, donc je l'avais un peu oublié de ma mémoire, et ça a été un réel bonheur en fait de me plonger dans le film, surtout que le film est quand même beaucoup plus osé que ce que j'aurais pu imaginer. Pour un film, ouais, c'est pas mal quand même. Et le manga est pareil, c'est vraiment très beau, très cool. Vraiment, Shun et Mio, je les aime d'amour. Et ça va être un réel plaisir du coup de me plonger parce que le film traite uniquement de l'étranger de la plage. Voilà. Et ensuite il y a toute l'histoire l'étranger du Zéphyr. Mais regardez-moi ces couvertures en fait. C'est d'une beauté, mais même le derrière. Moi je suis espantée quand je vois ce genre de choses. Oh mais en plus j'avais même pas ouvert le truc mais... Mais attends, il y a la même chose sur Given là. Parce que je pleure en fait hein. Non mais en fait mais je vais vraiment tous les ouvrir, j'avais même pas eu l'idée d'enlever les couvertures de protection. Mais non mais c'est pas vrai, il y a des choses tellement belles derrière, mais attends mais là aussi. Attendez. Ah ouais non là c'est pas la même chose, mais là c'est la même chose que celle-ci. Et attends, non mais je vais tous les ouvrir. Hein. C'est... Ah et là aussi il y en a une autre hein, qui est différente. C'est trop beau, l'objet est beaucoup trop beau, il est vraiment bien. Ça change parce que d'habitude c'est blanc tout le temps. Et là c'est d'une couleur assez cool. C'est trop bien. C'est lequel que j'ai entre les mains? Le 2, attendez, il faut que je me les range du coup. Oh là là. Non mais franchement, de belles découvertes. J'avais même pas fait gaffe, j'avais même pas eu l'idée de les ouvrir vraiment totalement. Oh. Et la page couleur. Voilà. Il m'en faut pas plus, voilà, je suis en train de me perdre, clairement, c'est le tome qui ça, le tome 1, c'est lui. Donc, c'est un peu moins connu quand même que Given, quoique j'aurais pu vous faire un résumé de Given aussi, enfin je vous l'ai fait d'ailleurs, je vous ai prévenu que cette vidéo allait être un peu compliquée à tourner. Mais bref, dans l'étranger de la plage, l'étranger du Zéphyr, on suit, alors le héros principal c'est Shun, qui s'est exilé sur une île chez... Je sais même pas si c'est un membre de sa famille, la grand-mère où il héberge, je sais pas trop, pour écrire son roman et pour surtout fuir ses parents parce que il a fait son coming out le jour de son mariage. Il s'est barré. Voilà, et il va rencontrer du coup sur cette île Mio qui a quelques années de moins que lui, et il va y avoir une petite romance entre les deux, toute mignonne, ah là là, trop bien. Et c'est quand même bien foutu. Alors, je me souviens plus du tout de ce qui se passe dans l'étranger du Zéphyr, l'intrigue principale. Je sais que Shun va revenir chez lui, il va affronter son père parce que son père est malade. Donc il va revenir, mais je sais plus trop vraiment les intrigues qu'il y a annexes en dehors de la romance. Mais l'étranger, je suis en train de me confondre, c'était celui-là que je voulais vous montrer. Donc l'étranger de la plage, ça... C'est vraiment aussi tout le... comment on peut se torturer vraiment parce que Shun il a vécu très mal son coming out, que ce soit de manière voilà avec sa famille qu'il a complètement rejeté, et lui-même ne s'accepte toujours pas vraiment. Il met un frein surtout quand en plus à un moment donné Mio va essayer, va vraiment lui dire bah non moi je suis bien avec toi, et Shun va vraiment freiner les quatre fers avant d'essayer vraiment de s'habituer à ce que Mio, voilà, d'accepter qu'on puisse l'aimer quelque part. Donc, et c'est très touchant à suivre parce que, en fait, on a aussi ce... Voilà, Mio est plus jeune que Shun, je sais pas trop comment on prononce. Et donc on a ce cliché un peu que c'est l'adulte qui devrait aider la personne plus jeune que lui à s'accepter, à faire ses choix, tout ça. Et là on a radicalement l'inverse, c'est-à-dire que c'est Shun qui est complètement paumé, qui est complètement perdu, et c'est Mio qui va lui donner un coup de pied au cul, un peu en mode...
Moi je sais ce que je veux, alors certes il y a toute la société qui va peut-être être contre nous mais je m'en fous clairement et donc voilà ça va mettre un coup de boost un peu à Sean et qui va voilà il va sortir peu à peu de sa carapace, il va vraiment essayer de s'ouvrir et c'est très touchant, hein. Il y arrive vraiment voilà, à la fin de l'étranger de la plage, alors même s'il a encore quelques réticences, surtout qu'en plus dans l'étranger du Zéphyr il va retrouver ses parents. Donc il y a tout, voilà, c'est pas tellement de l'identité, c'est vraiment... Il sait la personne qu'il est, mais il a énormément, beaucoup de mal à l'accepter. Voilà, c'est une personne qui n'hésite pas à blesser les personnes autour de lui par maladresse, parce qu'il veut vraiment, vraiment pas... Enfin, c'est le dégoût que peut avoir certaines personnes, lui il le supporte pas. Donc c'est vraiment tout un travail sur lui-même. Et voilà, Mio va l'aider, c'est vraiment très très chou à suivre. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ces deux personnages. Je suis très contente vraiment de m'être rappelé que je suivais ça au lycée. Je crois que j'étais tombée dessus fin lycée, début fac. Et c'est un réel bonheur vraiment de me les être procurés, surtout qu'en plus vraiment je suis en train de tomber amoureuse de ces éditions. Et puis c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, je les aime d'amour. Je vous recommande de vous plonger d'abord de l'étranger de la plage avant de suivre l'étranger du Zéphyr, parce que c'est important quand même, ça met en place le personnage et voilà, toute la relation de Sean et de Mio. Et puis voilà, après vous pouvez vous plonger dans l'étranger du Zéphyr. Alors je me souviens plus du tout de comment ça parle. Vraiment de... Oh, j'en ai plus aucune idée. J'en sais rien, mais je sais que c'est trop beau et je sais que c'est trop bien. Donc voilà, ça va être, contrairement à Given que je l'ai frais dans ma mémoire, je sais ce qui se passe. Là ça va être une pure découverte et vraiment le dé de lecture que je vais vous faire sur ces beautés, ça va être du sang pareil, oh, beau gosse. Vraiment, j'aime. Et puis voilà, je vous les recommande à 100%. Et qui sait, bientôt je vous présenterai Dokyo-sen. J'attends que ça avance un peu. Je sais pas du tout. En plus, il y a plusieurs sagas qui portent des noms différents alors que c'est les mêmes choses. Donc j'avoue qu'il faudrait d'abord que je me penche vraiment sur comment ça a été édité avant de me les acheter. Mais voilà, Dokyo-sen. Oh là là, je les aime d'amour. C'est vraiment les 3 sagas que je vous recommande à 100% côté Yaoi. Alors, après, il y en a plein d'autres vraiment, mais c'est les 3 vraiment de base que j'aime beaucoup. Parce que de suite, quand on tombe sur du Yaoi ou du Yuri, il y a beaucoup de sexe. Et moi, c'est pas quelque chose que je cherche absolument. Je cherche vraiment toutes les intrigues et tout ça à côté. Et puis surtout qu'en général, les histoires de Yaoi, ça dure que quelques tomes. Là, on a vraiment une saga complète avec Given, Dokyo-sen. Et c'est très très cool parce qu'on peut vraiment s'attacher aux personnages, on peut vraiment comprendre leur histoire. Il y a tout un développement qui se fait et c'est juste beaucoup trop bien. Je suis une love, je suis beaucoup trop hypée. Franchement, je pensais que quelques jours après les avoir achetés, j'aurais regretté, mais pas du tout. Je les aime. Ma carte cadeau, vraiment, elle m'a donné que du bonheur. Donc voilà. Alors, je vous ai pas dit la maison d'édition et l'auteur, c'est Kiikana et je sais plus la maison d'édition. Collection Anna Yaoi. Bon, ça doit être ça le nom de la maison d'édition. Je sais pas trop. Non, c'est Anna Collection, oui, ça doit être ça. Hein. Bref. Ça aurait été pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis très contente de vous avoir présenté mes achats. Vraiment, j'aime beaucoup. J'espère que tout va bien dans vos vies. Que voilà, vous en sortez malgré ce 3e confinement. Voilà, force à vous. Vraiment, force à vos proches, à votre famille, parce que j'espère que voilà, d'ici la fin de l'année, on arrivera à voir le bout du tunnel avec ce Covid. Mais bref, prenez soin de vous, c'est le plus important. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle semaine, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien avant, d'excellentes lectures. Bye bye!